Ah, attends, je suis dans le bon groupe. Je sais même pas où je suis. La fille. Coucou, tout le monde. Ah, je vais le savoir tout de suite. Ouais, j'ai mon nez qui me démange. Ça y est, qui tu m'as mis un poil sur le nez, je parie. Hello, hello, les Spirit Business Women. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je faisais? Coucou Lydia. Contente de te voir. Oh là là. Wow. Mais j'ai l'impression d'avoir plein de poils. Sayuki sort de là. J'ai l'impression d'avoir plein de poils sur le visage là. Comment tu vas? Contente de t'avoir sur ce live. Euh, Alors, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Oui, je vais attendre que vous connectiez un peu, sinon de toute façon c'est pas grave. Comme j'aime à le dire, il y a le replay. Comment tu vas, Rebecca? T'as ton début de semaine, comment ça s'est débuté? J'ai fait un live de l'autre côté, dans la SBA justement, où je te disais quelque chose par rapport à ce que tu m'avais dit en début de semaine. Et ben, n'hésite pas à me répondre dans le groupe ou dans les commentaires ou répondre inbox. J'ai pas de poils. Mais si, je t'assure, là, ça me démange de partout. C'est trop chelou. Donc, sinon, ben voilà, je reviens un peu plus en forme que, par la grâce de Dieu, que la semaine dernière sur le département. Merci. Bah écoute, le jeûne de Daniel fait son effet. Comme j'ai dit, j'ai entamé un jeûne de Daniel. Jeûne de Daniel, c'est 21 jours. Donc la semaine dernière, j'ai commencé, c'était ma première semaine. Mais par contre, je le prolonge jusqu'à mon anniversaire. Donc je le fais pendant un mois. Et par la grâce de Dieu, ben, on continue. Mais là, sincèrement, je me sens... D'accord, ok. Non, justement, je te posais la question sur tes AD parce que je voulais savoir si tu avais réussi à faire ton script. Comme tu m'avais dit que tu en avais justement lundi. Et du coup, je t'en parlais sur l'autre live. Parce que vu que tu me l'as pas. Tu ne me l'as pas. Comment dire? Tu me l'as pas envoyé, je t'avais suggéré de me l'envoyer dans la mesure où on n'a pas encore établi ton plan com. Donc c'était vraiment pour m'assurer que. Voilà, il était impec. Tu pouvais partir sur une bonne base pour proposer ton offre après, tout en sachant que de toute façon, un script, après, ça s'affine au fur et à mesure que tu as ta clientèle, tu peux avoir des noms comme tu peux avoir du oui, mais de toute façon, tu l'affines constamment pour le rendre ultra performant. Donc là, c'était vraiment pour savoir si tu partais sur la bonne base et si tu avais réussi à le mettre en place, quoi, tout simplement. Et au pire des cas, comme je t'avais dit lors de notre appel, tu pouvais me l'envoyer pour que j'y jette un coup d'œil. Mais sinon, oui, je vous disais, ben, je suis en plein jeûne d'Esther, donc d'Esther. Oh là là, Seigneur. Non, maintenant c'est Esther. Seigneur, non, non, s'il te plaît, pas Esther, non, j'aime pas le jeûne d'Esther. Jeûne de Daniel, Seigneur, tu me connais, hein? Donc, un jeûne de Daniel de 21 jours transformé en jeûne de Daniel d'un mois. Et par la grâce de Dieu, ça va aller. Je me sens désintoxiquée. J'ai compris un truc. Bref, ici, c'est spirituel. T'as compris quoi? Bref, ici, c'est spirituel. T'as pas compris un truc ou t'as compris un truc, mais bon, tu me laisses un message, il n'y a pas de souci. Pire des cas, tu me fais un audio ou tu m'expliqueras ça, il n'y a pas de problème. Et oui, donc, je voulais revenir... non, parce que j'ai déjà expliqué... Oh, quoique... Je sais pas. Oui, la semaine dernière, oui. Non, parce qu'hier, cette nuit, j'ai discuté. Je veux aussi le jeûne aussi. Je vais le faire aussi. Comment tu fais tes jeûnes? Tu demandes au Seigneur avant ou tu fais juste? Moi, c'est le Seigneur qui m'intime. Hein. Je demande pas à Dieu. Hein. C'est que je vais me lever, je sens. Soit dans l'esprit, tu sens. Je te dirais que moi, en tout cas, comment ça se fait dans l'esprit, je sens quand Dieu m'amorce.
dans un jeûne, déjà, je vais peut-être dans ma pensée, ça va beaucoup revenir sur le jeûne. Après, soit c'est le mot jeûne qui va revenir constamment. Il y a deux cas précis. Il y a soit Dieu te donne une hygiène, je te dirais une routine de jeûne. Par exemple, tu vas jeûner une fois par semaine. Par exemple, tu choisis un jour avec Dieu, tu instaures ça. Mais il y a des moments où Dieu va te mettre une pression pour que tu puisses rentrer dans un jeûne plus élaboré, plus long, je te dirais. Et là, je te dirais que moi, comment je le sens, ben, ça va être quelques jours avant ou quelques semaines avant, je vais vraiment sentir un appel au jeûne. Euh, Ça va être dans l'esprit que ça va se faire. C'est-à-dire que euh, je vais sentir une pression par rapport à ça. Soit, par exemple, quand je vais manger, je vais me sentir lourde. Je vais pas me sentir bien. Je vais avoir mal au ventre. Je vais me sentir, ouais, bof, niveau digestion, c'est pas ça. Soit je vais en avoir tout simplement marre de manger. Ça m'arrive des fois, je regarde la nourriture et je suis là, mais pourquoi on doit manger au juste? Mais c'est inutile. Des fois, ça me fait ça. Et je suis là en train de regarder, mais c'est chiant de manger matin, midi, soir. Donc là, je commence à comprendre qu'il y a un jeûne qui se prépare. Ou sinon, j'ai peut-être sentir que j'ai une action à mener particulière, parce que là, c'est l'onction des fils d'Issachar que j'ai. Donc, que je sais que je suis dans une saison particulière de ma vie. Et là, je sais que je dois l'agrémenter d'un jeûne. Maintenant, dans l'esprit, je dirais que le Seigneur va m'intimer la durée. Soit je vais lui demander, je vais dire, tu veux que je jeûne combien de temps? Ou soit je vais le savoir directement. Je dirais que ça, c'est vraiment développer sa sensibilité prophétique. Prophétique, faut pas avoir peur du terme, hein. C'est tout simplement sa relation avec Dieu. Et sentir l'Esprit de Dieu nous parler. C'est tout simplement être sensible à l'Esprit de Dieu en nous, à la voix de Dieu en nous, qui va tout simplement nous dire, la jeûne, quoi. Et je dirais que ce jeûne de Daniel, comment il s'est fait, ça a été de la veille pour le lendemain, hein. C'est le dimanche soir, j'étais dans mon lit et tout. Et je crois que je regardais une série ou je ne sais quoi. Et là, la pensée est venue comme ça. Demain, jeûne, Daniel. Et j'ai fait, ok, on y va. Donc voilà. Et sinon, des fois, le Seigneur va me faire des jeûnes à courte durée, quand je vous parlais justement de ce fameux jeûne de 40 jours que j'avais fait en 2017 et qui a conduit à conduire Berryville. Au début, c'était un jeûne de 21 jours. Et à la fin de ce jeûne, je sentais que je devais pousser plus dans l'esprit. Et là, j'ai entrepris de faire le nombre restant pour aller sur 40. Donc, en soi, c'est durant toute la durée de votre jeûne, je vous dirais, écoutez l'Esprit de Dieu pour savoir. Des fois, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je me dis, j'ai un sujet important à porter au Seigneur, parce que le jeûne, c'est pas pour avoir un exaucement, une prière, pour prier, pour trouver le conjoint ou machin truc. Oubliez, hein. Franchement, c'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est pour vraiment vous rapprocher de l'Esprit de Dieu. C'est pour vous alléger spirituellement, pour monter plus dans la présence de Dieu. Le jeûne, c'est fait vraiment pour connecter avec l'Esprit de Dieu, pour passer du temps dans la présence de Dieu. C'est pas fait pour aller demander au Seigneur, oui, donne-moi une maison, machin truc et tout. Ça, c'est pas les clés de jeûne, hein. Oubliez direct. Et je me souviens que à un moment donné, j'avais un cas particulier à exposer au Seigneur par rapport à ma relation avec lui, ma destinée et tout, machin. Et je l'avais porté en jeûne. Et moi, mes jeûnes en ce moment, depuis quelque temps, mes jeûnes sont bizarres, tu vois, parce que je peux très bien dire, et ça, c'est vraiment le prophète, hein, je peux très bien dire, oui, je vais prendre 3 jours de jeûne pour tel sujet. Et je vais me lancer dans mes 3 jours, mais dès le premier jour, j'ai la réponse. Et là, au début, j'étais là et tout, je suis, mais attends, mais Seigneur, tu m'as répondu, là. Et là, je fais, ouais. Donc, en gros, le jeûne, il est terminé. Et je suis là, je suis gênée, je fais, mais je l'arrête mon jeûne, je comprends pas et tout, machin. Et j'en avais parlé à mon père Spi. Et justement, il m'avait dit, oui, non, t'as raison, tu pouvais terminer ton jeûne parce que Dieu t'a répondu.
Et bah, je dis gloire à Dieu, hein. Donc des fois, je vais lancer 3 jours de jeûne pour un sujet précis, par rapport à mon intimité avec Dieu, par rapport à l'orientation qu'il doit me donner et tout. Et par la grâce de Dieu, Dieu va me donner la réponse ben, le jour même. Donc du coup, je ne reste pas sur les 2 derniers jours. En soi, vous allez sentir dans l'esprit quand votre jeûne est terminé ou pas, je dirais. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Tu disais, tu as carrément changé l'orientation de mon live. Alors oui, mais bon, toi tu es un autre niveau, je pense. Mais moi, comment le sentir? Bah là, je te l'ai dit. Est-ce que ça t'a aidé? Moi, comme je t'ai dit, hein, des fois, ça peut être, j'ai pas envie de manger. Ou des fois, je vais jeûner sans faire exprès. Par exemple, plusieurs fois, je suis là chez moi, je suis dans le cadre du... Par exemple, pour amorcer ce jeûne de Daniel, plusieurs jours avant, je me rendais compte que je mangeais pas. C'est-à-dire, soit je pouvais manger le matin, je me faisais mes petites cracottes, machin vite fait. Le midi, c'était sauté comme ça. Et le soir, j'avais pas faim. Alors le soir, je me disais, oh, vu que j'ai mangé que ça, ben, je vais me forcer, je vais manger. Mais en soi, c'est vraiment l'esprit en toi qui commence à te préparer à rentrer dans un jeûne plus ou moins long. Et même là, quand j'ai commencé mon jeûne de Daniel la semaine dernière, je sais qu'il y a Irène aussi qui me rejoint sur ce jeûne-là, elle a voulu y participer. Donc, celle qui veut rentrer dans un jeûne de Daniel, n'hésitez pas, hein. Comment? À la base, moi, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de ne pas boire de toute la journée, de ne pas manger de toute la journée. Ce qui fait que mon jeûne de Daniel, ce que je faisais, je mangeais uniquement le soir. Et c'est là où Irène, vu que je ne l'avais jamais fait, elle me fait, mais tu sais, le jeûne de Daniel, c'est pas un jeûne restrictif, tu peux manger matin, midi et soir, sauf que tu vas être à base de fruits, légumes et tout, etc. Et du coup, ben, franchement, soit je fais fruits ou légumes, ou sinon, il y a des fois où je peux sauter un repas et tout, selon... Je vais pas me forcer, tu vois. Je vais vraiment pas me forcer dans, dans ce que je fais. Qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que tu peux me donner un exemple concret, s'il te plaît, du genre de demande pour lequel tu fais un jeûne? Car avant, je jeûnais pour le conjoint. Bah, comme je t'ai dit, le jeûne, je le fais pour développer ma relation avec Dieu. C'est tout. Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'aspire à plus de toi. Seigneur, je veux rentrer dans ta présence. Seigneur, je veux développer ma communion avec toi. Moi, je ne jeûne plus pour le conjoint, quoi. Je jeûne plus pour ce genre de choses dans la mesure où c'est Dieu, je te dirais, c'est Dieu qui donne. Maintenant, tu peux entreprendre un jeûne. Je commence à avoir mal au bras. Purée, j'aurais préféré être sur mon portable que ça. Attends. J'aurais préféré... non, je ne sais même plus ce que je disais. Attends, je continue ce que tu dis. Du coup, j'arrête ça. Je veux juste savoir un exemple court de jeûne, du genre de choses que tu demandes au Seigneur dans ton jeûne. Si tu peux le partager, que c'est... Hein, bah voilà, je viens de te dire, non, c'est vraiment... non, Saint-Esprit, j'aspire à te connaître plus, j'aspire à être plus connecté à toi. Le jeûne, c'est élever ton esprit vers Dieu, tu vois. C'est pas, c'est comme le Glorious Morning, tu vas chercher vraiment Dieu pour ce qu'il est et non pas pour sa main, pour ce qu'il fait, quoi, tu vois. Après, tu peux, au travers du jeûne, tu peux demander au Seigneur de te révéler les choses cachées par rapport à telle personne qui t'approche, mais je te dirais, mais viens pas dans le jeûne en balançant ça à Dieu, parce que faut vraiment que tu vois Dieu comme étant un roi. Et quand tu viens dans la présence d'un roi, à la base, tu dois le flatter en premier. Tu vois? Tu dois l'adorer, tu dois l'élever, tu dois mettre en avant ses bienfaits, tu dois le faire mousser, excuse-moi. Alors, si tu arrives et tu es là, oui, je veux me marier, dis-moi, tel homme, donne-moi, 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 bah, ton jeûne, il est pourri jusqu'à la moelle. Tu grandis pas en maturité.
Maintenant, si tu rentres dans la présence de Dieu et tu dis, Seigneur, je viens simplement dans ce jeûne pour te contempler, pour contempler ta face, pour voir ta beauté, pour chercher ta face, pour connaître qui tu es véritablement, j'aspire et tout comme le dit David, je viens à toi, je soupire après toi comme une biche soupire après un courant d'eau. C'est un cœur à cœur que tu viens faire avec Dieu, c'est un cœur à cœur que tu viens faire avec l'Esprit de Dieu. Et tu restes dans l'adoration, tu restes dans la méditation de la parole, tu restes dans la prière, mais tout en ayant le regard centré sur Dieu et non pas sur tes intérêts à toi et sur ce que tu désires, tu vois. Et par la suite, à la fin de ton jeûne, à la rigueur, tu peux demander quelque chose à Dieu en particulier. Mais si Dieu a quelque chose à te montrer et te dire que tu es en danger par rapport à tel truc, t'inquiète pas que dans le jeûne, il va te le révéler, quoi. Il va te le révéler. Et donc, en gros, c'est ça le jeûne. Que dire de plus? Tu me dis, oh waouh, merci. Est-ce que ça t'a éclairé? C'est bon, Lydia? Cherchez Dieu pour qui il est et non pas pour ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire dans votre vie. Et le reste, ça vient tout seul, quoi. Vous n'avez même pas à forcer, hein. Parce que quand vous devenez, comment dire, oh, j'ai oublié le mot, agréable à Dieu, et ben c'est comme quand on rentre, comme Esther s'est présentée au roi. Quand vous rentrez comme ça dans la présence de Dieu, il te dit, mais que veux-tu, Lydia? Que veux-tu, Adélaïde? Serait-ce la moitié du royaume? Je te le donne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Esther, avant de se présenter comme ça au roi, il y a eu toute une action qu'elle a menée, tu vois, au même titre que nous. Avant de te présenter au roi, il faut déjà que tu laves ta robe, il faut déjà que tu mettes du parfum, que tu te pomponnes, etc. et tout. Et bien, je te dirais, au même titre, tu rentres dans le jeûne, rentre dans cette atmosphère où tu rentres dans cette sanctification, tu demandes pardon pour tes péchés et tout, mais tu laves ta robe, tu laves ta robe au moyen de la parole, au moyen de l'eau de l'esprit. Tu mets le parfum de Christ en toi et tu arrives dans sa présence, tu vois, tu n'y arrives pas, ouais, tu vois, le truc vraiment que le Seigneur il te regarde et il te vomit de sa bouche, tu vois. Voilà, voilà. Ok, ben, je suis contente que ça t'ait aidé. Et ben, si vous avez d'autres questions sur le jeûne, ben, dites-nous. Au pire des cas, on sera un plaisir voilà, de vous porter des enseignements. Si vous avez des problématiques, vous voulez avoir plus de comment dire, d'éclaircissement sur certains points, si c'est la notion du pardon, si c'est euh, des trucs spirituels où vous vous séchez ou quoi, ben, n'hésitez pas à nous mettre à nous faire une publication ou même un live. Vous pouvez faire des lives également dans le groupe, hein, où là, vous nous exposez une problématique et nous, on la prendra en compte et on essaiera de vous faire un live pour vous apporter un éclaircissement sur ce que vous avez demandé. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Ou sinon, si vous voulez qu'on traite cet aspect d'une manière un peu plus intime, parce que vous ne voulez pas forcément que tout le monde soit au courant, vous pouvez nous écrire inbox ou sinon prendre directement un rendez-vous de Spiritual and Prophetic Encounter et le mettre dans vos questions. Et là, on va vous avoir en one-to-one et on développera avec vous, c'est aussi possible. D'accord? Donc voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, mon sujet, c'était une prière, enfin une proclamation par rapport à la notion d'abondance selon Philippiens 4, versets 18 à 19. Parce que je crois que c'était la semaine dernière, je méditais ce passage-là. Enfin, j'étais tombée sur ce passage-là qui dit... Alors, qui dit... eh ben oui, non, mais le 18, c'est quoi? Ah oui, 18, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblée de bien. Et dès que j'ai lu ça, j'ai fait oh waouh, je kiffe ces mots-là et tout. Et je me suis dit, ah ben moi aussi, je vais commencer à déclarer que j'ai tout reçu, que je suis dans l'abondance et que je suis comblée de bien. D'ailleurs, j'ai même pas mis dans mon cahier, j'ai tout reçu. Donc je vais le mettre là. Parce que proclamer des versets, c'est une puissance.
Et donc, ce passage-là m'avait vraiment touchée. Et je me suis dit, je vais aller chercher d'autres versions du même verset pour me constituer justement ma prière. Des fois, je fais ça. Il y a un passage biblique qui va me toucher, donc un réma. Oh, merci Adélaïde pour cette école excellente. Waouh, ça n'a pas de prix, t'es choupidou. Et du coup, ouais, je disais, donc des fois, je vais créer mes propres prières par rapport à des versets qui m'ont touché, donc qui sont illuminés dans la parole. C'est ce qu'on appelle les rémas, quand vous êtes touché par un verset. C'est que le Seigneur va vous conduire à méditer encore plus en profondeur sur ce verset. Donc vous devez aller le chercher dans d'autres versions. Vous devez y réfléchir toute la journée, ruminer dessus, demander au Seigneur de vous parler sur ce verset, chercher les strongs et tout, etc. Bon. Et du coup, ouais, et après la fin, le verset 19, c'était justement « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». J'aime tellement ce verset. « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ ». Donc du coup, je m'étais créé ma prière par rapport à ça. En tout cas, de proclamation, je suis allée chercher tous mes versets. Du coup, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas vous la donner? Donc, vous pouvez prendre un stylo et la noter. C'était le jeudi 10 octobre d'ailleurs. Et du coup, j'avais mis, j'ai tout reçu, j'ai amplement de tout. Donc ça, c'était une autre version d'un verset. J'ai abondamment de tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je ne manque de rien. Je suis dans l'abondance. Je baigne dans l'abondance. Je suis comblé de biens. Je suis prospère. Je porte toujours du fruit en abondance en tout temps et en toute saison. Même en temps de sécheresse, je ne m'inquiète pas car je porte toujours du fruit. Donc ça peut être dans une saison, le temps de sécheresse, ça peut être en période de crise comme on voit au dehors, politiquement parlant, ou ça peut être une période de crise dans votre business où c'est ralenti en période de fête ou je ne sais quoi. Et là, vous proclamez que durant cette période de sécheresse, de crise, eh ben le Seigneur vous donne toujours cette capacité de porter toujours du fruit. Donc, vous faites toujours votre chiffre d'affaires, vous faites toujours vos rentrées, vous faites toujours vos ventes, vous voyez. Je ne m'inquiète de rien car Dieu, dans sa bienveillance, me donne chaque jour tout ce qui me manque. Donc, tout ce qui me manque en mon pain quotidien. Donne-moi mon pain quotidien. Et après, j'ai mis par Yeshua Hamashiach, tellement sa gloire et sa bonté envers moi sont grandes. Et j'ai tellement aimé ce passage-là, tellement sa gloire et sa bonté envers moi sont grandes, parce que c'est une autre version qui dit qu'il pourvoit à mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais là, j'ai trouvé que c'était tellement fort, tellement sa gloire et sa bonté est grande envers moi qu'il me donne tout, quoi. Il est là, il voit Adélaïde, il fait « Oh, je t'envoie un tsunami de... là !» Tu vois. Et c'est le même principe. Et c'est beau, quoi. J'ai vraiment aimé. Sayuki, arrête de me mordre. Et du coup, c'est quelque chose que je proclame tous les jours. Et après, je termine où je mets ma vie spirituelle, mon mariage, ma famille, mon ministère, mon spirit business, ma santé, mes affaires, projets et relations sont florissantes, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Yeshua. Donc voilà, ça c'est une proclamation personnelle que je vous donne et que moi en tout cas je proclame sur ma vie tous les jours depuis le 10. Donc être vraiment dans cette dynamique d'abondance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Madame Mindset Lydia. Mais voilà, si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à nous les communiquer. Hein. N'hésitez pas à les tester, nous faire un témoignage de ce que ça vous a apporté, dans quelle dimension ça vous a fait rentrer et tout, etc. En tout cas, pour celles, par exemple, qui ont des dettes, pour celles qui ont des challenges, pour celles qui voilà, sont en quête de clients et tout, tout sort également de la proclamation, parce que ce que vous dites de vous est une puissance. L'importance du « je suis » et de ce qui est accompagné après détermine l'atmosphère et ce que vous allez recevoir dans votre vie. Et forcément, je kiffe. Donc, je suis abondance. Je suis monnaie. Je suis argent. Je suis finance. Je suis paix. Je suis joie. Je suis bénédiction. Je suis grâce.
Voyez? N'hésitez pas à proclamer le je suis dans votre vie, quoi. C'est important. Moi, je le fais pas tous les jours. Je suis prospère. Je suis réussite. Je suis succès. Je suis richesse. Voilà, quoi. Je suis tout. Voilà. T'es complète. T'es complète en Christ et n'attends pas qu'un homme vienne te compléter. À la base, tu dois être déjà satisfaite dans ta relation avec lui, dans ta dynamique avec lui, dans ton intimité avec lui. Et la personne vient, c'est un plus. Tu vois, comme toi, tu dois être une valeur ajoutée dans la vie de cette personne doit être une valeur ajoutée dans ta vie. Tu dois pas être à 50% et lui 50% pour constituer, le Seigneur va vous joindre, pour constituer du 100%. Non, ça c'est pas bon. Tu dois être toi dans ton entier avant de rencontrer cette personne, c'est-à-dire dans ton 100%. Au même titre que lui doit être dans son 100%. Pour que quand le Seigneur euh, vous assemble et que vous fassiez une seule chair, vous fassiez du 200, du 1000, etc. pour cent. Parce que sinon, vous partez sur un handicap. Moi aussi, j'ai un vision board spécial parole de Dieu. Je vais le ressortir et m'y mettre vraiment. Ça me permettra de mieux apprendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux dire de plus, mesdames? Je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. Bah écoutez, je crois que je vais couper ici. Parce que là, je vous ai... Voilà, c'est toi qui me fais autant de lumière là sur la tête là. Ah bah oui, quand même. Donc voilà. Je fais que d'agiter mon truc, mais j'arrive plus à passer sur mes zooms depuis mon Mac pour les faire à l'intérieur. Irène! T'es où? T'es dans les transports, Irène? Dis-moi que je peux te mettre en live. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux plus faire mes zooms là sur mon Mac. Il faut que je désinstalle Safari et je sais pas comment faire, ce qui fait que je le fais. Je fais mon... Coucou ma belle, comment tu vas? T'es dans les transports, je suppose. Ouais, t'es dans le métro. D'accord. Non, mais de toute façon, je l'ai fini le live. Là, je l'ai coupé. Donc, j'espère que tu as passé une bonne journée. Très, très bonne journée. Et que tu es prête et d'attaque pour qu'on se retrouve jeudi pour finaliser ton... Enfin, je pense qu'en une fois, ça doit être bon. Là, je pense que tu as compris et on va voir. Après, peut-être qu'il y aura un... On ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura peut-être un dernier rendez-vous de module 3, mais là on est sur la fin de ton prophétique personal branding et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous a faite de faire ce cheminement ensemble. Tu viens de finir tes entretiens, d'accord. Donc hâte de voir comment ça prend forme au niveau de ta cible jeudi pour que soit ça se termine jeudi, après je te sors ton plan com et tu te lances la semaine prochaine. Eh, t'as vu, là ça commence à te mettre la pression. Ou soit il y aura encore un rendez-vous pour finaliser si je vois que t'es pas assez en profondeur sur certains aspects de tes questions et qu'il faut que tu me peaufines tout ça. Donc ça, de toute façon, on en discute jeudi. Sinon, moi, je vous laisse ici. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine dans le Seigneur. Tiens, je vais prier pour vous, tiens. Je vais prier pour vous. Rie bebe kore ya baba sinde la baba kore ye bebe se ya kema masaya ria baba kore ye bebe se ya kema masaya re te ke ya se mama se. O rie bebe kore ya baba sinde la baba kore ya besai te kore ye sa ya kema masaya.
Père de gloire, Père de bonté, Seigneur, nous te bénissons, nous élevons ton nom, nous te rendons grâce pour cette semaine que tu nous as faite, Seigneur. Nous prions pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie, Seigneur. Je bénis, Seigneur, toutes les Spirit Businesswomen qui nous ont fait confiance, Seigneur, pour rentrer, pour intégrer l'Apostolic and Prophetic Spirit Business Academy, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que ta faveur coule sur chacune d'entre elles, Seigneur. Qu'en ce jour, en ce jour de lundi, Seigneur, elles puissent, Seigneur, expérimenter, Seigneur, une nouvelle dimension de ta présence, Seigneur. Que mardi, Seigneur, elles puissent, Seigneur, pouvoir être touchées puissamment par la puissance de ton esprit, Seigneur. Que mercredi, Seigneur, tu viennes ouvrir, Seigneur, une porte, Seigneur, une opportunité divine dans leur vie, Seigneur. Que jeudi, Seigneur, tu viennes, Seigneur, révéler à chacune d'entre elles ta gloire, Seigneur, dans un aspect particulier de leur vie, Seigneur. Que vendredi, Seigneur, elles puissent vivre une élévation spirituelle, Seigneur, dans une dimension plus grande de ce qu'elles ont expérimenté avec toi, Seigneur. Que samedi, Seigneur, elles puissent, Seigneur, Seigneur, ressentir, Seigneur, ta chaleur, ton amour, Seigneur, comme jamais, Seigneur, et que dimanche, Seigneur, chacune d'entre elles, Seigneur, puisse vivre un repos, Seigneur, un Shabbat avec toi, Seigneur, qui leur permettra, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach, d'expérimenter, Seigneur, ta grandeur, Seigneur, dans le rien faire, tout simplement. Car assurément, là où nous nous reposons en toi, Seigneur, toi, tu es à l'œuvre pour nous, Seigneur. Là où nous nous centrons pour toi, Seigneur, toi, tu agis pour nous, Seigneur. Là où nous fixons nos regards sur toi, Seigneur, toi, tu agis pour nous, Seigneur. Là où nous te contemplons, Seigneur, toi, tu agis pour nous, Seigneur. Là où nous regardons à tes intérêts, Seigneur, toi, tu agis pour nous, Seigneur. Là où nous cherchons à te plaire avant tout, Seigneur, toi, tu agis pour nous, Seigneur. Là où nous cherchons à opérer selon le conseil de ta volonté, Seigneur, toi, tu ne nous oublies pas. Alors, Seigneur, c'est ces paroles que je relâche sur leur vie, Seigneur, et je prie, Seigneur, que le ministère des anges qui est attaché à chacune de leurs destinées, Seigneur, puisse opérer puissamment dans chaque aspect de leur vie, Seigneur, que les dettes soient effacées, Seigneur, que les clients affluent, Seigneur, que les familles, Seigneur, soient restaurées, Seigneur, que tout problème soit résolu, Seigneur, que les dossiers qui ont été bloqués, Seigneur, soient débloqués, Seigneur, que tout, Seigneur, ce qui est retardé, Seigneur, soit propulsé, soit accéléré dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Père, je te demande cela, Seigneur, dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci, Seigneur, de ce que ta grâce surabonde sur chacune de nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que ta présence, Seigneur, est manifeste et décuplée, Seigneur, au sein, Seigneur, Spirit Business Academy. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont choisi de se lever, Seigneur, pour répondre, Seigneur, aux désirs de ton cœur, aux besoins de ton cœur. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur, qui ont choisi de se lever, Seigneur, pour satisfaire, Seigneur, tes intérêts avant les leurs, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont choisi de se lever, Seigneur, pour répondre, Seigneur, aux rêves que tu as mis en elles, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes qui ont accepté de se soumettre, Seigneur, et qui ont accepté, Seigneur, de mettre à la poubelle, Seigneur, leur orgueil, leur intérêt, Seigneur, leur désir, leur plaisir, Seigneur, pour se soucier simplement, Seigneur, de toi, Seigneur. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur, qui se sont levées, Seigneur, pour répondre, Seigneur, aux besoins de l'esprit et non pas aux besoins charnels, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces femmes, Seigneur, qui m'ont laissé, Seigneur, les travailler, Seigneur, travailler avec leur esprit, Seigneur, pour permettre à leur esprit, Seigneur, de bâtir ce fameux business spirituel, ce spirit business, Seigneur, dans lequel, Seigneur, leur onction, leur don, talent, Seigneur, et tout ce que tu as mis en elles, Seigneur, va pouvoir être maximisé pour opérer puissamment, Seigneur, dans la dimension de gloire dans laquelle tu les amènes à opérer et être propulsés. Père, je te bénis, je te rends grâce pour tout ce que tu opères. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, j'ordonne, Seigneur, que là où il y a des digues qui sont rompues chez tes filles, Seigneur. Là où l'argent arrive et l'argent part, Seigneur, elles ne savent pas comment, Seigneur. Là où elles sont challengées dans leurs finances, Seigneur. Là où, Seigneur, il y a des malédictions de paniers percés, Seigneur, qui s'opèrent dans leur vie. Là où il y a des réclamations sataniques dans leur vie qui visent, Seigneur, à les empêcher, Seigneur, de garder, Seigneur, en main, Seigneur, ce qu'elles gagnent, Seigneur. Serait-ce à la sueur de leur front ou dans leur spirit business, Seigneur.
Je déclare, Seigneur, que tout cela s'arrête maintenant. Je dis stop au nom puissant de Yeshua Hamashiach, Seigneur. J'enraye, Seigneur, toutes ces digues, Seigneur. Je déclare que je colmate, Seigneur, tous ces trous, Seigneur. Toi qui es le réparateur de brèches, Seigneur, tu viens réparer, Seigneur, les brèches qui se sont créées, Seigneur, dans leur portefeuille, dans leur porte-monnaie, Seigneur, dans leur compte bancaire, Seigneur, dans leur carte bancaire, Seigneur, tous les finances, Seigneur, qui sont attaquées dans leur vie, Seigneur, et qui les empêchent de prospérer, qui les empêche d'avancer et d'évoluer dans leur spirit business. Seigneur, je déclare que ça s'arrête maintenant. Je viens condamner toutes les actions de l'ennemi visant à nuire à tes filles, visant à nuire à tes élus, Seigneur, pour les empêcher d'opérer, de prospérer, Seigneur, là où tu les as amenés à prospérer. Je dis non, je dis stop et je condamne toutes les œuvres de l'ennemi. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu envoies une onction de réparation. Réparer les brèches, réparer les digues, réparer les comptes bancaires, réparer les portefeuilles, les porte-monnaies, Seigneur. Que toute malédiction, Seigneur, financière soit brisée dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach et que désormais le fleuve de prospérité, Seigneur, soit libre d'opérer et de couler dans leur vie au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Que cela s'accomplisse dès maintenant. Que cela soit manifeste dès maintenant. Que des témoignages en suivent dès maintenant. Dans le nom de Yeshua, dans le nom puissant de Yeshua, dans le nom puissant de Yeshua. Amen, Seigneur. Je prie pour la paix, Seigneur, dans les relations. Je prie pour la paix, Seigneur, dans les relations. Là où il y a des conflits familiaux, là où il y a des conflits relationnels, là où il y a des conflits, Seigneur, par rapport à des clients, là où il y a des incompréhensions, Seigneur, que tout cela cesse maintenant dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. J'appelle ta paix, Seigneur, dans tous ces conflits, dans toutes ces crises, dans tous ces quiproquos, Seigneur, dans tout ce qui fait, Seigneur, que tes filles ne peuvent pas opérer, Seigneur, à 1000%, 10 000%, Seigneur, dans ce dans quoi tu les appelles appelés, dans quoi tu les as appelés à opérer, Seigneur. J'appelle ta paix, Seigneur, ta paix qui surpasse toute connaissance, ta paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle agisse maintenant. J'appelle les réconciliations, j'appelle l'onction de réconciliation, Seigneur. Là où il y a des incompréhensions, Seigneur, là où il y a de l'amertume, là où il y a de la colère, là où il y a des non-dits, j'appelle l'onction de pardon et de réconciliation dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Qu'une atmosphère de paix soit libérée sur chacune d'entre elles, ainsi que sur ma vie, bien évidemment, dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Reyeteke yasema masaya, reyebeke yasema masaya, reyeteke yasema masaya, reyebeko reyababaseya, reyebeko reyebebesaya, reyabako reyababasaya, liabako reyababaseya. Seigneur, là où il n'y a pas d'argent pour pourvoir, Seigneur, aux besoins des enfants, Seigneur, je prie, Seigneur, là où il n'y a pas d'argent pour vêtir même les enfants, je vois un manteau, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que ta grâce coule, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur, des miracle money qui s'opèrent, Seigneur. Qu'il y ait des arrivages de clients qui s'opèrent, Seigneur. Qu'il y ait, Seigneur, même des courriers, Seigneur, où on trouve des chèques, où on trouve des rappels, Seigneur, où on trouve comment dire, où on trouve, Seigneur, des sommes qu'on nous restitue du jour au lendemain sans comprendre pourquoi, Seigneur. J'appelle le miraculeux, Seigneur. J'appelle le miraculeux, Seigneur. Là où il y a des besoins, Seigneur, pour pourvoir, Seigneur, aux enfants, que ce soit vestimentaire, vêtements d'hiver, Seigneur, que ce soit sorties scolaires, que ce soit des voyages, que ce soit la cantine, Seigneur, là où il y a des besoins, Seigneur, pour assurer, Seigneur, le bien-être, Seigneur, des enfants, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu libères ta grâce. Je prie, Seigneur, que tu libères ta grâce. Je prie, Seigneur, pour que tu libères ta grâce et que les besoins soient comblés par ta main puissante et merveilleuse, car tu as dit que tu es le bon berger et qu'en nous, Seigneur, en toi, Seigneur, nous ne manquons de rien. Seigneur, qu'aujourd'hui tu manifestes ta grandeur, qu'aujourd'hui tu manifestes ta puissance, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu manifestes, Seigneur, une onction nouvelle dans la vie de tes filles, Seigneur, afin de leur montrer, Seigneur, que tu t'égares, Seigneur, au sacrifice qu'elles ont fait, Seigneur, de te concéder à toi seul, Seigneur, la direction, Seigneur, de leur spirit business et calée sur tes désirs, Seigneur, tu puisses répondre au moindre de leurs besoins, que les larmes soient séchées, que les angoisses soient oubliées, que la paix soit retrouvée,
Au nom de Yeshua, que la paix soit retrouvée dans le nom de Yeshua, que la paix soit retrouvée dans le nom de Yeshua. Là où il y a des dossiers qui sont sans solution, Seigneur, merci Seigneur de ce que tes anges apportent la solution. J'appelle la providence divine sur chacun des dossiers dans leur vie, Seigneur, qui sont sans solution. Parce que nous déclarons que là où l'homme est limité, Seigneur, tu es illimité. Là où l'homme dit que c'est impossible, toi tu es le Dieu de l'impossible. Alors je déclare ta grâce illimitée dans chacune de leurs vies, Seigneur, et dans chacun de ces dossiers. Là où les dossiers ont été fermés administrativement, là où les dossiers ont été invalidés, là où les dossiers ont été dit qu'on ne peut rien faire. Seigneur, merci de ce que ton bras n'est pas trop court. Merci, Seigneur, de ce que ton oreille, Seigneur, n'est pas sourde, Seigneur, pour entendre le cri de tes filles et intervenir miraculeusement maintenant. Merci, Seigneur, de ce que tu envoies, Seigneur. Tu libères les anges, Seigneur, solutionneurs des dossiers, Seigneur, qui viennent agir maintenant et qui viennent débloquer ceux qui étaient bloqués, qui viennent répondre à ce pourquoi l'homme ne pouvait pas répondre, qui viennent agir là où l'homme a dit impossibilité, Seigneur, tu dis tout est possible dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, que ta grâce coule, que ta grâce surabonde et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. Au siècle des siècles, ce sont toutes ces paroles que je libère sur chacune de tes filles. Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons prié et nous scellons toutes ces paroles par la puissance du Saint-Esprit. Elles sont propulsées par le ministère des anges et activées maintenant. Elles courent vers leur manifestation totale. Pas une ne tombe à terre. Dans le nom puissant de Yeshua, nous avons prié. Amen, 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 amen et amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Kori ete kisaya kima masaya. Rie bebe 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 sindela baba baba kori bebe 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 sindela baba kori baba seya kima masaya. Rie ete keya sema masaya kima masaya. Reabakore bebe sindira babakore bebe saya kema masai. Neme kore bebe saya. Neme kore yababaseya. Neme kore yababasai. Reabakore bebe seya kema masai. Rebebe sindira babakore bebe seya kema masaya. Rebebe kore bebe sindira babakore yababasai. Alors je vois un pont, c'est comme si je vois quelqu'un qui est sur un pont et qui regarde au loin et il y a quelque chose que cette personne voit au loin et qu'elle veut atteindre. Mais tout simplement le pont, il n'y a pas d'accès entre le pont et la chose qu'elle doit atteindre. Et là je prie dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach que toute limitation dans la vie de cette personne soit brisée. Tout ce qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, tout ce qui l'empêche d'atteindre ce à quoi elle aspire au loin, ce qu'elle voit au loin. Seigneur, je prie, Seigneur, qu'il y ait une passerelle qui s'opère. Parce que le pont, il est comme ça. La personne est dessus, mais elle regarde droit devant. Donc, il n'y a rien qui emmène cette personne, qui peut emmener cette personne dans cette direction-là, parce que le pont va de ce côté-là ou de ce côté-là, mais pas en avant. Donc, Seigneur, je prie, Seigneur, que là où il y a une limitation qui empêche cette personne à aller de l'avant sur ce qu'elle veut saisir, elle le veut par la foi. C'est là, c'est dans l'esprit, mais il n'y a pas d'accès. Je prie qu'un accès se crée maintenant dans sa vie, afin que cette personne qui est concernée puisse entrer dans cette promesse, puisse entrer dans cette grâce, puisse rentrer dans cette bénédiction. Là où il y a une limitation, la limitation saute maintenant. Et Seigneur, merci Seigneur de favoriser une passerelle, un accès, un chemin entre cette personne et ce qu'elle doit atteindre pour lui permettre de saisir et de manifester pleinement ce que tu as pour elle dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Merci Seigneur. Bebe kore ya baba sindira baba kore ye bebe seya ke mama saya re te ke ya se mama sai re baba kore ye bebe seya ke mama saya. Je vois quelqu'un monter des marches d'escalier. Le Seigneur me dit, ta marche, elle est difficile. Il y a tout le temps des obstacles. À un moment donné, ça va vite. Puis après, c'est comme si tu vas
10 pas en arrière, ou sinon tu remontes et puis ça va vite, mais c'est dégressif au niveau de ta montée. Ça peut aller vite, ça va lentement, ou sinon ça va 10 pas en arrière, etc. Et ce qui fait que tu te retrouves découragé, tu te dis ouais, je vais jamais y arriver. Le Seigneur me dit de te dire ne te décourage pas, parce qu'au même temps que le Seigneur permet également que ta marche soit limitée, ralentie, etc., il éprouve ton caractère pour que tu puisses rentrer dans les choses qu'il t'a données, parce qu'il ne peut pas te relâcher tout de suite. Il a besoin de te tailler, il a besoin de t'éduquer, il a besoin de te façonner. Beaucoup d'entre nous, nous voulons rentrer rapidement dans les choses de Dieu, mais on oublie qu'il y a un process, on oublie qu'il y a des étapes, on oublie qu'il y a un émondage, on oublie qu'il y a un brisement, on oublie que Dieu doit travailler notre caractère et notre stature pour nous permettre de rentrer dans ces choses. Et c'est ce que le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui. Peu importe là où tu es, continue ta marche. Ne sois pas déçu si tu fais 10 000 pas en arrière. C'est parce que le Seigneur veut te montrer qu'il y avait un aspect de ta vie que tu avais sauté et qu'il a besoin de retravailler à ce niveau-là, parce que si tu vas trop vite, si tu montes trop vite, si tu atteins ce niveau de gloire trop vite, ce que tu n'auras pas travaillé durant cette ascension va te rattraper quand tu seras le plus haut. Et quand ça va frapper, c'est-à-dire que là, il n'y aura plus de marche d'escalier. Ça va être comme si les marches vont devenir lisses et ça va être une chute tout simplement. Et le Seigneur veut t'épargner cette chute-là. Donc le Seigneur te dit, afin ma fille de t'éviter la chute que l'ennemi peut te donner de vivre en te faisant avoir une occasion de chute par rapport à ce que tu n'as pas travaillé durant ce processus, moi ton Père, en toute sagesse, je te fais monter, je te fais un peu régresser, je te fais accélérer, je te fais un peu ralentir, je te fais descendre un peu plus bas, parce que j'ai besoin de tailler, j'ai besoin de renforcer des aspects de ta vie pour te permettre d'être mature quand tu atteindras les sommets, pour te permettre de t'inscrire dans la durée quand tu atteindras les sommets, pour te permettre de ne pas être une occasion de chute pour autrui, mais je te dirais même une occasion de chute pour toi-même. Alors accepte de devoir diminuer, tout comme Jean-Baptiste a dit qu'il faut que tu croisses et que je diminue. Il y aura des saisons de croissance et il y aura des saisons où tu devras diminuer pour laisser l'Esprit de Dieu grandir en toi. Alors accepte de diminuer dans les saisons dans lesquelles je veux te faire diminuer, pour te façonner, mais te renforcer de l'intérieur, pour te permettre de plus tard, quand tu seras positionné, d'être stable dans tes émotions, stable dans ta mission, stable dans ton mandat, stable dans ta particularité. La stabilité s'acquiert dans les marches. La stabilité ne s'acquiert pas quand tu seras au sommet. S'il te plaît, la stabilité ne s'acquiert pas quand tu seras au sommet. C'est dans la marche, dans l'évolution de ta marche que tout s'opère, que tout se fait. Alors, ne sois pas dans l'affliction, ne sois pas dans le désespoir, ne sois pas dans l'agitation, ne sois pas dans la frustration, mais bénis-moi pour ma sagesse qui est de te faire avancer et évoluer selon mon plan, mon temps et mes desseins dans ce que j'ai à te donner plus tard. Kori bébé saya. Re bébé seya ki mama seya ki mama saya re bébé kori bébé se. Re baba kori bébé saya ki mama saya kori seya ki mama se. Re baba kori bébé seya ki mama saya re baba saya ki mama saya. Riababa sinde la baba kori yababa seya kemama seya kemama saya. Riababa saya. Yeshua me montre, je l'ai vu sur une plage et il traçait un trait sur une plage et je comprenais pas sur l'instant. Et je lui demandais qu'est-ce que ça veut dire. Et le Seigneur me montre que quand on ne travaille pas justement ce fondement en lui, comme la parole le dit, on est bâti sur le sable. Et bâtir sur le sable fait que quand le vent arrive, et là je vous dirais à l'image de cette plage où tu traces un trait, tu fais un mot, un dessin, un cœur, quand on va à la plage, on s'amuse à faire ce genre de choses, vous voyez qu'au fur et à mesure que la marée monte, ou même que les vagues arrivent sur le sable et ça efface.
Ça efface le mot, ça efface toute trace de votre passage, même vos traces de pas, vous voyez. Et le Seigneur vous dit, dans cette dimension de préparation qu'il fait dans la continuité de l'escalier, le Seigneur montre qu'il est nécessaire d'avoir un bon fondement en lui, en le roc. Parce que sinon, quand vous allez être au sommet, si votre fondement n'est pas bon, vous allez être comme ce trait dans le sable. C'est-à-dire que vous allez marquer un temps, un jour, 2 mois, 1 an. Mais à un moment donné, la vague des soucis, la vague des difficultés, la vague de la pression, la vague de la dépression, la vague de toutes sortes de choses à venir sur vous. Et là, si vous n'êtes pas sur le roc, elle va venir vous effacer et effacer toute trace de votre passage. D'où le fait que le Seigneur vienne travailler l'intérieur, travailler l'intérieur, travailler l'intérieur, pour que quand vous soyez propulsé, vous puissiez tenir contre vents et marées, contre vents et marées, contre vents et marées. Que la trace de votre passage ne soit pas effacée au bout de 2 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de X temps, mais que votre passage, là où vous devez impacter des vies, soit éternel et générationnel. Alléluia, thank you Lord. Merci Seigneur. Que nous soyons toutes bâtis, fondés sur le roc en Yeshua HaMashiach. C'est ma prière pour vous, ainsi que moi-même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Amen.